Il y a des femmes que l'histoire a essayé d'oublier. Des femmes qu'on a regardées de travers, qu'on a soupçonnées, qu'on a fait taire. Et puis, 200 ans plus tard, on relit ce qu'elles ont dit et un frisson nous traverse le dos. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'une d'elles. Une pauvre paysanne allemande, alitée presque toute sa vie, qui ne savait presque pas écrire. Une femme que personne n'aurait dû connaître. Et pourtant, ce qu'elle a décrit sur son lit de souffrance il y a plus de 2 siècles ressemble à s'y méprendre au monde que nous voyons aujourd'hui. Son nom, c'est Anne-Catherine Emmerich. Installez-vous, prenez votre temps. Cette histoire mérite qu'on s'y arrête. Tout commence en 1774 dans une ferme pauvre de Westphalie en Allemagne, près de la petite ville de Coesfeld. Une famille de paysans, beaucoup d'enfants, peu de pain. La petite Anne-Catherine travaille au champ dès qu'elle peut tenir debout. Plus tard, elle devient couturière. Rien, dans cette vie-là, ne l'a destinée à entrer dans les livres d'histoire. Mais dès l'enfance, il se passe quelque chose d'étrange autour d'elle. Elle dit voir des choses que les autres ne voient pas. Elle parle avec une douceur qui désarme. Et surtout, elle a une santé fragile, terriblement fragile, qui ne fera qu'empirer. À force de prière et de patience, elle entre au couvent des Augustines de Dülmen en 1802. Elle a 28 ans. Elle a enfin trouvé sa place, une vie simple, de silence et de prière. Vous imaginez sans doute une fin paisible. C'est tout le contraire qui l'attend. Quelques années plus tard, en 1811, le couvent est fermé. C'est l'époque où l'on ferme les monastères, où l'on chasse les religieuses, où l'on regarde la foi comme une vieillerie encombrante. Anne-Catherine se retrouve à la rue, malade, recueillie par charité dans une petite chambre. Et c'est là, dans cette chambre minuscule, alitée, que sa vie bascule pour de bon. En 1813, on découvre sur son corps des marques, des plaies aux mains, aux pieds, aux côtés, ce que l'on appelle les stigmates, les mêmes blessures que celles du Christ sur la croix. Et là, écoutez-moi bien. La réaction des gens, à l'époque, n'est pas l'émerveillement, c'est le soupçon. La moitié de la ville crie au miracle, l'autre moitié crie à la tromperie. On l'accuse d'être une comédienne, une femme qui se blesse elle-même pour se rendre intéressante. Alors les autorités décident d'en avoir le cœur net. Des médecins l'examinent, des commissions se succèdent, on la déplace de force dans une autre maison, sous surveillance, pour vérifier qu'elle ne triche pas. On la regarde jour et nuit, pendant des semaines, pendant des mois. Et savez-vous ce qu'ils ont trouvé ? Rien. Pas une tricherie, pas une blessure faite à la main, pas une faille. Cette femme que tout le monde voulait confondre, personne, jamais, n'a pu la confondre. Les plaies revenaient, sans explication. Et je veux vous raconter un détail, parce qu'il m'a beaucoup touchée. Parmi les hommes envoyés pour l'examiner, il y avait un médecin. Il s'appelait Franz Wesener, un homme de science, sérieux, prudent. Il est arrivé chez elle persuadé qu'il allait démasquer une fraude. C'était son métier, il ne croyait qu'à ce qu'il pouvait mesurer. Et il est resté. Pas quelques jours, 11 ans. Le docteur Wesener a tenu un journal, presque chaque jour, pendant 11 années, sur cette femme qu'il était venu confondre. Et au fil des pages, on voit le savant se transformer. Lui qui voulait des preuves, l'a fini par écrire qu'il n'avait jamais rencontré une âme aussi pure, aussi patiente dans la souffrance. Ce journal existe encore. C'est l'un des témoignages les plus précieux que nous ayons sur elle. Le témoignage d'un sceptique. Et il y a plus troublant encore. Pendant des années, Anne-Catherine ne mangeait presque rien. Quelques gorgées d'eau. Et pourtant elle vivait. Les commissions, justement, ont voulu vérifier cela. En 1819, une commission officielle, envoyée par les autorités, l'a placée sous surveillance stricte, jour et nuit, pendant des semaines. Des gardes se relayaient pour s'assurer qu'elle ne mangeait rien en cachette. Au bout de l'épreuve, elle était épuisée, mais vivante. Et là encore, on n'a rien trouvé. Aucune tricherie. C'est précisément dans ces années de souffrance et de soupçon que commencent les visions dont je veux vous parler. Mais avant, il faut que je vous présente un homme.
Sans lui, nous ne saurions rien. Il s'appelle Clemens Brentano. C'est un poète allemand célèbre à son époque. En 1818, il vient la voir par curiosité. Il repart bouleversé. Et il prend une décision qui va tout changer. Il s'installe à Dülmen et pendant les 5 dernières années de la vie de la religieuse, il vient chaque jour, s'assoit à son chevet et note tout ce qu'elle raconte. Des milliers de pages, jour après jour. Quand il publie ses visions, après la mort d'Anne-Catherine, le succès est immense. Et si vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, sorti en 2004, sachez qu'il s'est largement inspiré de ces visions-là. Le réalisateur l'a dit lui-même. 200 ans après sa mort, cette pauvre paysanne a inspiré l'un des films religieux les plus vus de tous les temps. Et avant de vous raconter ces visions sur l'avenir, je veux vous donner une preuve, une vraie, quelque chose qu'on peut vérifier encore aujourd'hui. Parce que je sais que certains d'entre vous se disent « Tout cela, c'est peut-être de belles histoires, mais comment savoir ?» Alors écoutez bien, depuis son lit, sans jamais avoir quitté son village d'Allemagne, sans carte, sans livre de voyage, Anne-Catherine a décrit en détail une maison. Une petite maison de pierre, sur une colline, près de la mer, en terre grecque d'Asie mineure, du côté de l'ancienne cité grecque d'Éphèse. Elle disait que c'était là que la Vierge Marie avait vécu ces dernières années, après la mort du Christ. Elle décrivait la forme des murs, le nombre de pièces, le paysage autour, les sources d'eau à proximité. Et permettez-moi une parenthèse qui me tient à cœur. On dit la Turquie, parce que c'est le nom d'aujourd'hui. Mais à l'époque dont nous parlons, cette terre n'avait rien de turc. C'était une terre grecque. Éphèse était l'une des plus grandes cités grecques du monde antique, et c'est en grec que les premiers chrétiens y priaient. Ce n'est que bien plus tard que les Turcs ont envahi ces régions, et qu'ils en ont chassé les populations grecques qui y vivaient depuis des milliers d'années. À l'époque, personne ne connaissait un tel lieu. C'était des paroles de malade, pensait-on, de jolis rêves. Et puis en 1881, plus de 50 ans après sa mort, des religieux ont voulu en avoir le cœur net. Ils sont partis là-bas, sur cette côte grecque d'Asie mineure, le livre d'Anne-Catherine à la main, comme on suit un plan. Et ils ont trouvé. Sur la colline qu'elle avait décrite, ils ont découvert les ruines d'une vieille maison de pierre, exactement là où elle l'avait dit, exactement comme elle l'avait dit. Cette maison existe encore. On l'appelle aujourd'hui la Maison de la Vierge. C'est devenu un sanctuaire que des millions de personnes visitent et où plusieurs papes se sont rendus en pèlerinage. Tout cela grâce aux descriptions d'une paysanne alitée qui n'avait jamais mis les pieds hors de son village. Alors, quand cette même femme se met à parler de l'avenir, peut-être faut-il l'écouter avec un peu plus d'attention. Revenons donc à ces paroles, parce que ce sont elles qui donnent le vertige. À partir de 1820, Anne-Catherine raconte des visions qui ne concernent plus le passé, mais l'avenir. L'avenir de l'Église. Et ce qu'elle décrit est sombre. Le 12 avril 1820, elle raconte, et je cite, « J'ai eu encore une vision sur la grande tribulation. Il me semblait voir qu'on exigeait du clergé une concession qu'il ne pouvait pas faire. Une concession qu'on ne peut pas faire. Une pression pour qu'ils cèdent, qu'ils abandonnent quelque chose d'essentiel. Gardez cette phrase en tête. » Quelques semaines plus tard, le 13 mai 1820, elle décrit quelque chose d'encore plus troublant. Elle dit voir 2 églises, et je cite ces mots, tels que l'abbé Schmöger les a rapportés dans son grand ouvrage « La vie et les révélations d'Anne-Catherine Emmerich ». Je vis combien seraient néfastes les conséquences de cette fausse église. Je l'ai vue augmenter en taille. Des hérétiques de toutes sortes venaient dans la ville. Le clergé local devenait tiède, et je vis une grande obscurité. Une fausse église, le mot est lâché. Une autre église qui grandit, qui attire et qui n'est pas la vraie. Et pour comprendre pourquoi cette vision l'a bouleversée à ce point, il faut se souvenir de l'époque où elle vivait. Anne-Catherine n'a pas grandi dans un monde paisible. Elle a vu, de ses propres yeux, des hommes décider qu'on fermerait les couvents, qu'on chasserait les religieux, qu'on vendrait les biens de l'église comme on vend du bétail. Souvenez-vous, son propre couvent, à elle, a été fermé. On l'a mise dehors, malade, sans rien.
C'était l'ère du temps. On voulait une société nouvelle, débarrassée de la vieille foi qu'on jugeait dépassée. On parlait de raison, de progrès, de lumière. Et au nom de tout cela, on vidait les églises. Anne-Catherine avait vu de ses yeux comment on pouvait démolir en quelques années ce que des siècles avaient bâti. Alors quand elle décrivait, dans ses visions, des hommes qui démolissaient l'église de l'intérieur, elle ne parlait pas de science-fiction. Elle parlait de quelque chose qu'elle avait déjà vu commencer. Elle prolongeait simplement, dans l'avenir, une pente qu'elle sentait déjà sous ses pieds. Je vais m'arrêter une seconde, parce que je vais être honnête avec vous. La première fois que j'ai lu ces lignes, j'ai eu un mouvement de recul. Une fausse église, des ténèbres, on dirait un roman. Et on a le droit de se méfier. Je suis comme vous, je n'aime pas qu'on me fasse peur pour rien. Alors j'ai continué à lire. Et plus j'avançais, plus une chose me frappait. Cette femme ne parlait pas comme une exaltée qui annonce la fin du monde pour demain. Elle parlait avec tristesse, avec une espèce de chagrin résigné, comme quelqu'un qui voit venir un malheur et qui sait déjà qu'on ne le croira pas. Le 10 août 1820, elle dit simplement, et je cite, « Je vois que la fausse église des ténèbres fait des progrès et je vois l'énorme influence qu'elle a sur les gens. » L'influence sur les gens. Pas sur les murs, pas sur les bâtiments, sur les âmes, sur la façon de penser des gens ordinaires. Et puis vient l'une de ses visions les plus connues et les plus dérangeantes. Elle raconte avoir eu des hommes en train de démolir une grande église, pierre par pierre. Pas des ennemis venus de l'extérieur. Des hommes qui travaillaient méthodiquement comme des ouvriers, avec des outils, avec ce qu'elle décrit comme des tabliers. Ils démontaient l'édifice de l'intérieur, calmement, comme on démonte une maison qu'on veut faire disparaître. Dans la vision de la fête de la purification, en 1822, toujours rapportée par l'abbé Schmöger, elle décrit la basilique Saint-Pierre, le cœur de l'église, presque entièrement détruite par cette secte. Mais elle ajoute aussitôt quelque chose. Elle dit que leurs efforts, finalement, seront rendus stériles, que tout ce qui leur appartenait, leurs tabliers et leurs outils, seront détruits à leur tour. Vous voyez, même dans le plus noir de ces visions, il y a toujours cette lueur. La démolition n'est jamais le dernier mot. Mais arrêtons-nous un instant sur cette image des démolisseurs, parce qu'elle est très fine. Anne-Catherine ne décrit pas des barbares qui brûlent et qui pillent. Elle décrit des hommes calmes, organisés, presque polis. Des hommes avec des tabliers, comme des artisans qui font leur travail. Ils ne détestent pas l'Église. C'est peut-être ça le plus terrible. Ils la défont méthodiquement, sans haine, comme on range un vieux meuble au grenier parce qu'il ne sert plus. Et n'est-ce pas exactement ainsi que les choses se perdent aujourd'hui ? Pas dans la fureur, dans l'indifférence polie. On ne combat plus ce qui est sacré, on hausse les épaules, on dit « à chacun ses croyances, ça n'a pas d'importance, tout se vaut ». Et à force de dire que tout se vaut, on finit par dire que rien ne vaut. C'est doux, c'est tranquille, et c'est dévastateur. Je crois que c'est cela qu'Anne-Catherine voyait, du fond de sa chambre. Non pas une armée, mais une immense fatigue. Un monde qui n'a plus la force de croire en grand-chose et qui appelle ça la tolérance. Et c'est le 22 avril 1823, peu de temps avant sa mort, qu'elle prononce la phrase qui, aujourd'hui, fait le plus parler. Elle décrit le projet de cette nouvelle église, et je cite « Tous devaient y être admis, pour être unis et avoir des droits égaux. Évangéliques, catholiques et sectes de toute dénomination. Telle devait être la nouvelle église. » Et elle ajoute, et c'est magnifique, « Mais Dieu avait d'autres projets. » Une église où l'on mélange tout, où l'on met tout sur le même plan, où, au nom de l'unité, on efface ce qui faisait la différence, ce qui faisait la vérité. Une grande maison tiède où plus rien n'a vraiment de goût. Alors maintenant, laissez-moi vous donner mon avis, parce que vous le sentez, j'en ai un. Je ne vais pas vous dire que cette femme a deviné chaque détail comme une voyante de foire, ce serait lui manquer de respect. Mais je vais vous dire ce qui m'a bouleversée. Anne-Catherine Emmerich n'a pas annoncé des dates, elle a décrit une atmosphère, un climat, une lente tiédeur,
Et ça, mes amis, regardez autour de vous. Regardez nos villages. Combien d'églises fermées, vendues, transformées en salles de spectacle ou en magasins. Combien de clochers qui ne sonnent plus. Combien de dimanches où l'on ne sait même plus pourquoi c'est dimanche. Elle parlait d'une foi qu'on démolit de l'intérieur, pas avec des canons, avec de l'indifférence, avec cette idée si répandue aujourd'hui que tout se vaut, que rien n'est plus important que rien, qu'il ne faut surtout pas déranger, surtout pas affirmer, surtout pas transmettre. Et puis il y a cette image des deux églises qui me hante. Deux églises qui se ressemblent de loin, les mêmes murs, peut-être les mêmes mots, mais l'une est vivante et l'autre est vide. L'une garde la flamme, l'autre l'a laissée s'éteindre, tout en gardant le chandelier. Je ne vous parle pas de politique, je ne vous parle même pas seulement de religion. Je vous parle de quelque chose que vous connaissez tous, dans votre propre vie. Vous avez sans doute connu des maisons où tout était en ordre, propre, bien rangé, et où pourtant on sentait qu'il manquait l'essentiel. Pas d'amour, pas de chaleur, juste les apparences. Et vous avez connu à l'inverse des maisons modestes, un peu en désordre, où l'on se sentait immédiatement chez soi, aimé, en paix. Voilà les deux églises d'Anne-Catherine. Voilà les deux mondes entre lesquels, peut-être, nous avons à choisir. Le monde des apparences, où tout se vaut, où l'on n'ose plus rien dire de peur de déranger. Et le monde vivant, exigeant, parfois inconfortable, mais vrai. Et c'est là que son message me parle, et je crois qu'il vous parlera aussi. Parce que nous appartenons à une génération qui a connu autre chose. Vous vous souvenez. Vous vous souvenez des messes pleines, du catéchisme, des processions dans les rues, de cette grand-mère qui faisait le signe de croix avant de couper le pain, de ce respect simplement, ce respect pour les choses sacrées qu'on ne se serait pas permis de moquer. Ce monde-là n'a pas été détruit par une guerre, il s'est éteint doucement, comme une bougie qu'on oublie d'entretenir. Et Anne-Catherine, sur son lit de souffrance, il y a 200 ans, semblait déjà pleurer cette bougie qui s'éteint. Comment a-t-elle vu cela ? Comment une paysanne clouée dans une chambre a-t-elle pu décrire si exactement le froid qui nous entoure aujourd'hui ? Je ne prétends pas vous l'expliquer, et c'est peut-être ça justement qui doit nous faire réfléchir. Mais je dois être tout à fait honnête avec vous, parce que je vous dois la vérité, toujours. Sur ces visions, il existe un doute, et ce doute porte un nom, Clemens Brentano, le poète qui notait tout. Des chercheurs se sont posé la question. Jusqu'où Brentano a-t-il été fidèle ? Et jusqu'où a-t-il, lui le poète, embelli, arrangé ? Certains pensent que les plus belles pages sont autant de lui que d'elle. Mais voilà ce qui est troublant. Personne, jamais, n'a réussi à le prouver. On a soupçonné, on a disputé, on a comparé, et le doute est resté un doute. Pendant ce temps, l'Église, elle, prenait son temps, examinait, pesait chaque mot, et au bout du chemin, elle a tranché. Quand le pape Jean-Paul II a béatifié Anne-Catherine Emmerich le 3 octobre 2004, l'Église a pris soin de préciser une chose. On ne la déclarait pas bienheureuse à cause des écrits du poète. On l'a déclarée bienheureuse pour sa vie, pour sa patience dans la souffrance, pour sa foi, pour sa charité. Vous saisissez la finesse ? L'Église a séparé la femme de ses livres. Elle a dit en quelque sorte, nous honorons cette sainte pour ce qu'elle a vécu et nous laissons le mystère de ses visions à Dieu. Et moi je trouve ça d'une grande sagesse. Parce que ça nous évite deux pièges. Le piège de tout gober sans réfléchir et le piège de tout balayer d'un revers de main, par orgueil, parce que ça nous dépasse. Et réfléchissez à une chose. L'Église a mis presque 200 ans avant de la reconnaître. 2 siècles. À une époque où tout le monde veut tout de suite, où l'on juge en 1 seconde, où l'on condamne en 1 commentaire. Voilà une institution qui prend 200 ans pour se prononcer. On peut trouver ça lent, moi, j'y vois une leçon. La leçon de la patience. Combien de choses dans nos vies avons-nous jugées trop vite ? Combien de personnes avons-nous condamnées sur une apparence, sur une rumeur, sur un premier mouvement d'humeur ?
Anne-Catherine, on l'a soupçonnée toute sa vie et il a fallu 2 siècles pour lui rendre justice. La vérité, parfois, met du temps à remonter à la surface, mais elle remonte. Elle finit toujours par remonter. Et ça aussi, c'est une consolation pour nous. Car nous avons tous, un jour, été mal jugés, mal compris, mis de côté. L'histoire de cette femme nous dit « Tenez bon, le temps est du côté de la vérité ». Car même en mettant de côté tout ce qui pourrait venir du poète, il reste quelque chose. Quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Cette intuition qu'on retrouve chez d'autres âmes profondes à la même époque. Le grand danger, pour la foi, ne viendrait pas du dehors, pas des persécutions, pas des tyrans, mais du dedans, de la tiédeur, de l'oubli. Et cette intuition-là, qu'on soit croyant ou non, elle donne le frisson. Parce que c'est exactement ce que nous vivons. Ce qui est vrai pour une église est vrai pour une famille, pour un pays, pour une civilisation. Les grandes choses meurent rarement d'un coup. Elles meurent par petites lâchetés, par petites renonciations, par tout ce qu'on a cessé de transmettre parce que c'était fatigant, parce que c'était démodé, parce qu'on avait peur de déranger. Pensez à votre propre vie, pensez à tout ce que vos parents et vos grands-parents vous ont transmis. Des gestes, des prières, des chansons, des façons de se tenir, de respecter, d'aimer. Combien de ces choses ont déjà disparu en une seule génération ? Combien sont en train de s'effacer, en silence, parce que plus personne ne les répète ? Je vais vous confier quelque chose. Récemment, je me suis surprise à ne plus me souvenir d'une chanson que ma grand-mère me chantait, le soir, quand j'étais petite. J'en avais les premières notes sur le bout des lèvres et le reste s'était envolé. Et là, j'ai eu un pincement au cœur. Parce que cette chanson, personne ne la chantera plus jamais. Elle est partie avec elle, et un petit bout de moi est parti avec. C'est ça, la démolition silencieuse dont parlait Anne-Catherine. Ce n'est pas spectaculaire, il n'y a pas de bruit, pas de drame. Juste une chanson qu'on oublie, une prière qu'on ne dit plus, un geste qu'on ne fait plus. Et puis, un jour, on lève les yeux, et tout un monde a disparu sans qu'on s'en rende compte. Mais l'inverse est vrai aussi. Et c'est là toute l'espérance. Il suffit d'une personne qui se souvient, d'une personne qui transmet, une seule, pour qu'une flamme qu'on croyait morte se rallume. Anne-Catherine était cette personne-là pour son époque, et vous pouvez l'être pour la vôtre. Voilà, je crois, le vrai message d'Anne-Catherine. Au-delà des controverses, au-delà des dates, son message c'est « Veillez. Veillez sur ce qui est précieux. Ne le laissez pas s'éteindre par négligence. » Et il y a, dans tout cela, une leçon qui me bouleverse et avec laquelle je voudrais finir. Souvenez-vous d'où vient cette femme, une paysanne, pauvre, malade, clouée au lit, moquée, soupçonnée, surveillée comme une suspecte, une femme que le monde considérait comme rien du tout. Et c'est elle. C'est précisément elle que l'histoire a retenue. C'est sa voix à elle qui traverse 2 siècles et qui nous parle, ce soir, à travers un écran qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Cela devrait nous redonner espoir, à nous qui prenons de l'âge, parce que le monde nous fait parfois sentir que nous ne comptons plus, que notre époque est finie, que nos souvenirs, nos valeurs, nos prières, tout cela appartient au passé. C'est faux. Anne-Catherine Emmerich n'avait ni la force, ni l'argent, ni le pouvoir, ni même la santé. Elle n'avait qu'une chose, une vie intérieure profonde et le courage de témoigner de ce qu'elle voyait. Et cela a suffi pour traverser les siècles. Vous aussi, vous portez quelque chose de précieux. Une mémoire, une foi peut-être, une expérience que les plus jeunes n'ont pas. Ne croyez jamais que c'est sans valeur. Ce sont les humbles, souvent, qui gardent allumée la flamme que les puissants laissent s'éteindre. Alors ce soir, je vais vous demander 3 choses très simples, pas des grandes théories, 3 gestes. Le premier, repensez à une chose que vos parents ou vos grands-parents vous ont transmise et que vous n'avez plus pratiquée depuis longtemps. Une prière, un geste, une habitude. Et faites-la une fois cette semaine. Une seule fois, juste pour allumer la bougie.
Le deuxième, téléphonez à quelqu'un de plus jeune, un enfant, un petit enfant, un voisin, et racontez-lui une chose de votre passé, un souvenir, une valeur, une leçon. Transmettez, parce que ce qui n'est pas transmis est ce qui meurt en silence. Le troisième. Ce soir, avant de dormir, prenez 1 minute, une seule minute de silence, et demandez-vous, qu'est-ce que je veux protéger, moi, dans ma petite vie, pour que cela ne s'éteigne pas? Vous serez surpris de la réponse qui montera en vous. Anne-Catherine Emmerich est morte le 9 février 1824, épuisée, à 49 ans. Le monde, à ce moment-là, l'a presque oubliée. On a refermé la porte de sa petite chambre et on a pensé que c'était fini. 200 ans plus tard, nous sommes là, à parler d'elle, à l'écouter, à méditer ses paroles. Comme quoi, rien de ce qui est vrai ne meurt vraiment. Cela se cache parfois, cela attend, et puis cela revient au moment où l'on en a le plus besoin. Si cette histoire vous a touché, restez encore un instant avec moi. Faites-moi signe en commentaire, dites-moi simplement « Sophie, je veille ». Ça me fera chaud au cœur et ça nous rappellera, à tous, que nous ne sommes pas seuls à porter cette petite flamme. Prenez soin de vous, prenez soin de ce qui est précieux. Et n'oubliez jamais que même la plus humble des vies peut éclairer des siècles. À très bientôt sur Chemin Spirituel.